Make des pauses, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 112, on nous dit la limite de 2x moins 6, le tout sur 1 plus 2x est égal à. On nous fait plusieurs propositions, donc il va falloir nous-mêmes calculer cette limite en plus l'infini pour déterminer laquelle des propositions ou lesquelles des propositions sont correctes. Pour calculer la limite de ce quotient, on va commencer par la limite du numérateur. On sait que la limite de 2x, de x, lorsque x tend vers plus l'infini, est plus l'infini. Ce qui permet donc de dire que la limite de 2x est aussi plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini, car on multiplie ce résultat plus l'infini par un nombre 2 qui est strictement positif, et donc par produit et règle de signe, la limite reste plus l'infini. Positif fois positif, ça reste positif, et 2 fois l'infini, ça donne l'infini. Et en retirant 6 à plus l'infini, mais comme plus l'infini, c'est un nombre extrêmement grand, lui retirer 6 donne un résultat extrêmement grand qui est encore lui-même plus l'infini. Ensuite, on passe à la limite du dénominateur. Pour cela, on a juste qu'à remarquer qu'au dénominateur, on a déjà le 2x dont nous avons déjà trouvé la limite. Il ne reste plus qu'à rajouter le plus 1. Et en rajoutant ce plus 1, on obtient que la limite, c'est toujours plus l'infini pour les mêmes raisons que lors du rajout du moins 6. 2x tendant vers plus l'infini, si on lui rajoute plus 1, qui est une constante, alors le résultat est supposé devenir plus grand, mais comme c'est plus l'infini, auquel on rajoute 1, ça donne encore plus l'infini. Et donc par quotient, la limite de 2x moins 6 sur 1 plus 2x est la forme indéterminée, l'infini sur l'infini, car on a vu que le numérateur tend vers l'infini et que le dénominateur tend aussi vers l'infini. Il faut donc lever directement cette indétermination. Tout ce qui est écrit en vert n'a pas besoin d'apparaître sur une copie. Si vous voyez rapidement de tête que la limite c'est l'infini sur l'infini, donc on a une forme indéterminée, ou même au brouillon avec des calculs rapides, vous voyez la forme indéterminée, vous pouvez directement commencer par lever cette indétermination, sauf indication contraire. Donc nous, pour lever une forme indéterminée de type l'infini sur l'infini, on sait que la méthode privilégiée est de factoriser par le terme qui tend le plus rapidement vers l'infini, ou plus simplement par la puissance de x qui tend la plus rapidement vers l'infini. Au numérateur, il n'y en a qu'une seule, c'est le x, donc il faut factoriser au numérateur par x. Pareil au dénominateur, il n'y a que x qui tend vers l'infini, donc au dénominateur, on va juste factoriser par x. Donc on peut commencer par dire pour x strictement plus grand que 0, ou tout simplement pour x différent de 0, parce qu'on va diviser par x, donc on veut juste que x ne prenne pas la valeur 0. On peut dire strictement plus grand que 0, étant donné qu'il tend vers plus l'infini. On factorise le numérateur par x en le multipliant et en le divisant par x. Puis on distribue cette division par x à chacun des termes du numérateur, 2x sur x, 6 sur x. Et on va refaire exactement la même chose pour le dénominateur. Pour factoriser le dénominateur par x, on le multiplie et on le divise par x. Puis on distribue cette division par x à chacun des termes du numérateur, 1 sur x et 2x sur x. Puis on peut faire apparaître deux barres de fraction. La première, où on a au numérateur et au dénominateur les puissances de x par lesquelles nous avons factorisé, et une deuxième barre de fraction, où on a au numérateur et au dénominateur les expressions restées entre parenthèses. Bien évidemment, vous pouvez directement simplifier, ce qui était plus simple à faire dans ce cas si on simplifiait directement. Mais pour avoir une méthode un peu plus générale, parce que ce n'est pas toujours aussi simple que ça de simplifier, sauf si vous êtes à l'aise avec les calculs, j'ai quand même rajouté cette étape si les calculs s'avèrent un peu moins évidents selon vos facilités. Donc x sur x, on simplifie les x, il va donc nous rester 1 fois quelque chose. Mais 1 fois quelque chose, ça ne sert à rien de l'écrire. On oublie le 1 fois. Et ensuite ici on a x au numérateur et au dénominateur. On simplifie les x. Il ne nous reste que la deuxième barre de fraction, puisque la première a donné un 1 que nous n'écrivons pas. Et ici à ce niveau, il nous reste justement ce 2 moins le 6 sur x que nous ne simplifions pas étant donné qu'il n'y a aucun x au numérateur. Et on refait la même chose exactement au dénominateur. Le 1 sur x est tout simplement réécrit. Et ici le x, on en retire 1 au numérateur et 1 au dénominateur. Et comme c'était les seuls qu'il y avait, il nous reste juste 2. Une fois que nous avons factorisé et simplifié, on recommence le calcul de la limite. On sait que les formes indéterminées ne sont pas très résistantes aux nouvelles formes d'écriture simplifiées. Donc, on sait que la limite de x est plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Ce qui permet alors de dire que la limite de 6 sur x, c'est 0, car on a une constante sur l'infini et une constante sur l'infini, ça donne 0.
De même, 1 sur x, ça donne 0 car c'est encore une constante sur l'infini. Donc c'est comme si vous aviez une baguette de pain à partager à un nombre de gens infiniment grand. Si vous partagez la baguette de gens en 1 million, chacun se retrouve quasiment avec des miettes infinies, très très petites. Et si le nombre augmente, il passe à 1 milliard, les miettes sont encore de plus en plus petites. Donc, elles deviennent de plus en plus petites jusqu'à ce que ces miettes ne représentent quasiment rien, elles sont quasiment nulles. Même s'il y avait 6 baguettes et qu'on partage ça en 1 million, en 1 milliard, en 1000 milliards, ça se rapproche de 0. Et comme la limite de 6 sur x c'est 0, la limite de 2 moins 6 sur x, ça fait donc 2 moins 0, mais 2 moins 0, on écrit directement 2. Et la limite de 1 sur x plus 2, le 1 sur x donne 0, avec le plus 2, on a donc 0 plus 2, mais 0 plus 2, on écrit directement 2. On a donc que le numérateur tend vers 2 et le dénominateur tend vers 2. On va donc pouvoir calculer notre limite grâce à sa nouvelle expression. Donc ici, on calcule la limite de notre quotient. On sait que le quotient a été transformé sous cette forme-là. Donc, les limites sont les mêmes et le numérateur a pour limite 2 ainsi que le dénominateur a pour limite 2. On a donc 2 sur 2 qui donne 1. On a donc trouvé que la limite de ce quotient est 1. On peut remarquer au passage, comme bonus, que comme en l'infini, on a obtenu une limite qui est finie, ça nous donne alors une asymptote. Et ce n'est pas une asymptote de type x égale, parce que x lui tend vers plus infini, c'est une asymptote d'équation y égale. Y égale à cette limite 1. Et les droites d'équation y égale à une constante sont des droites qui sont horizontales. Donc, cette droite est une asymptote horizontale à la courbe de la fonction d'expression 2x moins 6 sur 1 plus 2x. L'asymptote aurait été verticale d'équation x égale à a si lorsque x tend vers a qui est fini, on obtient alors une limite qui est soit plus l'infini ou soit moins l'infini. Donc ici, on a x qui ne tend pas vers un réel a et la limite n'est ni plus l'infini ou moins l'infini. Donc ce n'est pas du tout une asymptote verticale d'équation x égale à a. On rappelle au passage que la droite d'équation x égale à a est une droite verticale, d'où le nom asymptote verticale. Donc une fois qu'on a trouvé la limite de notre expression, on n'a plus qu'à voir parmi les réponses proposées quelle est la bonne réponse. Et on voit que la bonne réponse est la réponse C. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. L'application de cours, ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.